Thionville vient de changer de logo et je vais vous dire quelque chose d'assez inhabituel. Je faisais partie de l'équipe de designers qui avait créé le logo précédent. Donc, oui, je suis jugé parti. Mais justement, je vais vous expliquer concrètement comment on juge un logo et vous allez pouvoir juger par vous-même. Je suis Thomas Tomchak, designer, directeur de création en communication depuis près de 30 ans, président de Design Luxembourg, conseiller municipal du groupe Actif. Le design, la communication, c'est mon métier. C'est pas une opinion, c'est mon métier. En 2009, quand on a créé le logo de la ville de Thionville, on s'est pas demandé qu'est-ce qui serait joli. On s'est dit qu'est-ce que Thionville a d'unique. La tête du thé, ce sont les architectures de la ville de Thionville. Les fortifications de Cormontaigne, les bâtiments prussiens, allemands, français. 3 histoires dans une seule silhouette. La pointe, c'est l'eau. La Moselle et toutes ces petites rivières. Et cette eau dessine un V. Le V de Thionville. Le nom de la ville est littéralement écrit dans le paysage. Le vert, l'immense forêt que possède la ville. Le bleu, l'eau. Et en dessous, le nom complet, Thionville, en 2 typographies. Une moderne pour Thion, une historique pour ville. Une seule image et toute l'histoire du territoire est racontée. Et ce logo, il a tenu presque 17 ans. Et il a fait école. Beaucoup de communes aux alentours ont revu leur logo en utilisant leur initiale. Thionville avait clairement ouvert la voie. Maintenant, appliquons la même grille de lecture avec le nouveau logo de la ville de Thionville. Le fond, qu'est-ce qu'il raconte de Thionville ? La Moselle, ses forêts, ses fortifications, son histoire, cherchez. Moi, je trouve rien. La forme, 2 angles géométriques qui donnent l'impression d'un travail resté en chemin. Ce langage graphique existe. C'est celui des entreprises informatiques de la fin des années 90. Et puis, il y a ceci. Une agence web américaine en activité utilise un logo dans la construction et troublante de proximité, en miroir avec le nouveau logo de la ville de Thionville. Je ne préjuge de rien. Mais dans notre métier, la recherche d'antériorité est un prérequis absolu avant de déposer une identité publique. Un logo de ville, ce n'est pas un caprice graphique, c'est un bien commun. Et changer d'identité, c'est des milliers de supports à refaire. Des véhicules, de la signalétique, de documents, du numérique, de l'argent public. Je pose donc publiquement 3 questions. Quelles recherches d'antériorité ont été menées ? Quel est le coût global de ce changement, création et déploiement ? Quelles méthodes, quels critères, quels cahiers des charges ont conduit à ce choix ? Changer l'identité d'une ville, ce n'est jamais neutre, c'est idéologique. Un logo, c'est une direction, un cap, une vision. Et ce logo-là nous dit quoi ? Il nous dit que la technique vaut plus que le vivant, que notre territoire, les rivières, les bâtiments patrimoniaux ne comptent plus, que la compétence même n'a pas d'intérêt, puisque la question même de la propriété intellectuelle ne semble pas avoir été posée. Et l'esthétique ? Je vous les juge. Notre ville mérite une identité à la hauteur de son territoire, de sa nature, de son histoire. Regardez ces 2 logos et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez.